équilibré. Mais les gens préfèrent là où ils peuvent gagner peut-être à l'échelle, mais pendant longtemps, et être sûr que la situation sera stable. Mais quand ils sont conscients que vous êtes une bande d'aventuriers en train de diriger un pays, ils vous font la guerre, et donc toute cette partie à l'est de la République démocratique du Congo est paralysée. Mais paralysée pendant ce temps, on vous a dit, le professeur Bakali, vous avez dit, Walikale, dans le nord Kivu, à Walikale, nous sommes allés faire ma campagne, on avait atterri à 17h, non? Oui, oui. Quand vous atterrissez à Walikale, le pilote russe vous dit on doit faire un petit tour parce qu'on doit atterrir sur une route asphaltée. Ce n'est pas une piste. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Walikale? Walikale, on était en train de construire la route par les Allemands. Il y a une partie qui devait partir de Kivu et une autre partie de Kisangani. Et les deux routes devaient se rencontrer pour relier Bukavu à Kisangani. Mais quand ils arrivent à Walikale, tiens, ils creusent, les Allemands se regardent, ils disent, mais comment? Qu'est-ce que nous voyons là? Ça, c'est pas la cassiterite. Et puis, ah, l'or. Mais ils viennent de Kisangani, ils arrivent au niveau de Banalia ou... Oui, je crois. Ils creusent, ils voient, ça c'est de l'or. Eh bien, la route n'est jamais finie. Les Allemands, de part et d'autre, ont exploité pendant 4 ans. Et le président Mobutu se demandait, mais Zéla on aussi la Teponanine. Et on va découvrir qu'ils sont en train d'exploiter. Donc la portion qui est restée ici, c'est ça qu'on appelle piste d'atterrissage. Ah bon? Et je vous dis que cette piste d'atterrissage a plus de vols par jour que l'aéroport international de Lubumbashi. 17 vols internationaux par jour. De les avions partent de Walikale, un bled perdu dans le circuit nord où il n'y a ni eau, ni électricité, ni école viable, ni centre de santé. Mais chaque jour, vous avez 17 vols de Walikale vers Nairobi. Walikale, Entebbe, Kampala. Walikale, vous allez à Kigali. Walikale, Bujumbura. Mais là, ce sont des centres de transit. Mais ces avions Antonov amènent des minéraux. Et ces minéraux sont récupérés tout de suite là, puisqu'il y a des centres de négoce. Et les multinationales savent très bien, puisque quand on a fait la loi Dodd-Frank par le président Obama, l'administration Obama a fait la loi Dodd-Frank qui dit que toute multinationale américaine qui sera désormais citée dans un rapport comme exploitant les minéraux du sang à l'est de la République démocratique du Congo sera radiée et traduite en justice. Nous aurions voulu que les Canadiens fassent la même chose, les Belges, les Britanniques et les Français, les Australiens, tous ceux qui ont des multinationales qui viennent ici, le groupe Andro, il y a tout un tas d'entreprises qui prolifèrent. La guerre par procuration, l'armée américaine, depuis l'aventure de la Somalie, ils ont dit non, non, on ne vient plus en Afrique, formons quelques États en Afrique qui vont commencer à faire la guerre à notre place. Puisque qu'est-ce qui s'est passé en Somalie? Ils viennent débarquer en Somalie, oubliant la géopolitique et la sociologie et l'anthropologie. Ils débarquent, il y a des groupes armés, mais quand ils descendent, on prend 3 Américains qu'on tue de façon brutale, mais tous ils sont terrorisés, ils repartent et la guerre a pris fin. C'est pourquoi nous avons dit au secrétaire général, c'est bien d'amener une brigade d'intervention à l'est de la République démocratique du Congo. Mais quand vous voyez du nord Katanga, de Tanganyika, jusqu'à Dungu en province orientale, donc à la frontière du Soudan, mais c'est un territoire plus grand que l'Europe occidentale. Mais comment pensez-vous que 3000 hommes vont se déployer ici et réussir là où 17 000 hommes, 18 000 hommes de la MONUSCO n'avaient pas réussi? C'est pourquoi il faut prendre des précautions. Parce que dans l'État, on avait eu Artemis dans l'Itourie avec la France. C'était des coupes chirurgicales. Pendant 3 mois, ils ont terminé le travail. Pourquoi? Parce que si le plan interne a créé un minimum de consensus, si le plan interne, on a localisé les chefs de bande et les chefs de groupes armés, on les a identifiés, mais si vous faites l'obstacle, on va vous arrêter. Et l'affaire est bien partie. Mais les M23 menacent les Nations Unies. On ne fait rien. Et alors, et notre aventurier va menacer et les gens continuent à mourir. Voilà ce que nous disons. Guerre par procuration, ça peut être les multinationales, ça peut être les pays voisins, malheureusement, aussi les Congolais. Et ils bombent les torses, ils disent « je suis un grand rebelle ». Mais vous n'êtes pas rebelle, monsieur. Vous êtes un pantin parce que utilisé par des pays étrangers pour déstabiliser votre propre pays. Ce sont des choses que nous devons bannir. Et les Congolais, malheureusement, pour accéder au pouvoir, ils sont prêts à tout. Y compris les pactes avec le diable, il va le faire, pourvu qu'il ait le pouvoir. Mais vous allez régner sur qui?